Dans un repère orthonormé, on nous donne deux droites D1 et D2, donc avec une équation cartésienne pour chacune, donc D1, 2x plus y moins 3 égale 0, et D2, 3x moins 2y moins 1 égale 0. On nous demande de tracer ces deux droites dans un repère et de déterminer graphiquement les coordonnées de leur point d'intersection, puis de vérifier ensuite que ce point que l'on a déterminé graphiquement, que les coordonnées de ce point vérifient bien les deux équations, c'est-à-dire que l'on a bien le point d'intersection des deux droites. Il y a une troisième question que l'on va voir après avoir résolu ces deux premières questions. Donc, on va tracer la droite D1. Pour tracer la droite D1, on va prendre deux points. Donc, tracer D1 d'abord. Donc, on choisit deux points sur D1. Deux points de D1. Alors, comment on va faire? On va prendre un point A dont l'abscisse est nulle. Donc, x égale 0. Y égale 3. Vous voyez, si je remplace x par 0 ici, j'ai y égale 3. Donc, c'est le point d'intersection de cette droite D1 avec l'axe des ordonnées. Et ensuite, je vais choisir un autre point, un point B, dont l'ordonnée est égale à 0, ici. Donc, y égale à 0, donc x égale 3 demi. J'ai donc deux points A et B qui sont sur la droite D1 et je peux tracer la droite D1 en joignant A à B par une droite. Donc maintenant D2, on choisit deux points de D2 par le même procédé. Alors le point C, donc x égale 0, donc x égale 0, y égale moins 1 demi. Et le point D, cette fois-ci, qui a pour ordonnée 0, donc y égale 0 et x égale 1 tiers. J'ai donc deux points AB de la droite D1, deux points C et D de la droite D2. À chaque fois, ce sont les points d'intersection de ces deux droites-là avec les axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et maintenant, je vais tracer la droite D1 et la droite D2. On a donc représenté les points A et B. A, donc 0, 3, que voici. B, 3 demi 0, que voilà. Et on a donc la droite D1. Et de la même manière, pour la droite D2, le point C, 0 moins 1 demi, donc 0 moins 1 demi que voici, et le point D, 1 tiers, 0, que voici. Et on joint C et D, et on a un point d'intersection entre D1 et D2 qui est ici, qu'on va appeler I. Et par lecture graphique, on voit que I a pour coordonnées 1 et 1. Alors ce n'est qu'une lecture graphique, donc le point d'intersection, on va l'écrire là, grand I, des droites D1 et D2 a pour coordonnées, alors on va bien indiquer que c'est par lecture graphique, hein. On va mettre lecture graphique, donc avec un risque d'erreur. Le point d'intersection I des droites D1 et D2 a pour coordonnées, lecture graphique, 1, 1. On va maintenant vérifier que ce point 1, 1, qui est défini donc graphiquement, est bien le point d'intersection de ces deux droites. Donc on va remplacer x par 1 et y par 1 dans l'équation de D1, 2 plus 1, 3 moins 3 égale 0, et dans l'équation de D2, 3 moins 2 moins 1, ça fait bien 0. Donc le point 1, 1 est effectivement le point d'intersection de ces deux droites-là. D'abord, on avait un résultat, c'était une sorte de conjecture parce qu'on avait fait une lecture graphique, on n'était pas tout à fait sûr. Et maintenant, donc ce 1, 1, on est sûr que c'est effectivement le point d'intersection de ces deux droites-là, puisque le point 1, 1 vérifie cette équation et celle-ci. On nous pose maintenant une troisième question sur le même thème que l'on va traiter ensemble. On nous pose maintenant une troisième question, c'est de déterminer le point d'intersection de ces deux droites par la résolution d'un système qui est le suivant, 2x plus y égale 3, 3x moins 2y égale 1. Quand vous regardez ce système, vous retrouvez chacune des équations. Donc 2x plus y égale 3, c'est l'équation de la droite D1.
3x moins 2y égale 1, c'est l'équation de la droite des deux. Et si les deux équations sont satisfaites, c'est-à-dire si pour un x et un y, les deux équations sont satisfaites, cet x et cet y sont bien entendu les coordonnées du point d'intersection des deux droites. On va donc résoudre ce système. Donc 2x plus y égale 3, avec l'une des deux méthodes que nous avons apprises. Alors on peut par exemple procéder par substitution, c'est-à-dire que l'on va chercher y ici, en fonction de x, y égale 3 moins 2x, et ici on garde la deuxième, donc 3x moins 2y égale 1. Ensuite on va reporter, donc par substitution, on va reporter cette valeur de y ici. Donc on garde y égale 3 moins 2x, et on reporte la valeur de y dans la deuxième égalité, donc on a 3x moins 2 fois 3 moins 2x égale 1. Donc ce système est équivalent, on garde toujours la première équation, y égale 3 moins 2x. On simplifie ici, on n'a plus que des x. Si vous vous souvenez, la méthode par substitution a pour objectif effectivement d'enlever, dans notre cas ici, y dans la deuxième équation pour n'avoir que des x et ensuite calculer la valeur de x. 3x moins 6 plus 4x. 3x moins 6 plus 4x. 3x plus 4x, c'est 7x. 7x moins 6 égale 1. Donc ce système d'équation est équivalent à celui-ci, y égale 3 moins 2x, et 7x égale 7. 7x égale 7, c'est x égale 1. Et si je remplace x par 1 ici, y égale 1. Donc le couple 1, 1 est solution du système d'équations qui nous est proposé. Et justement, ce couple 1, 1, ce sont les coordonnées du point I, on va l'appeler I comme tout à l'heure, donc ce sont les coordonnées d'un point I qui vérifient à la fois l'équation de la droite D1 et l'équation de la droite D2. Donc ce point I est à la fois sur D1 et sur D2, et donc ce point I, il est à l'intersection des deux droites. On va donc écrire le point grand I de coordonnées 1, 1 appartient à D1 et à D2. Et on n'a qu'une solution d'ailleurs, et donc il est leur seul point d'intersection. Pourquoi le seul point d'intersection? Parce que finalement, ce système, il n'a qu'une solution, qui est x égale 1, y égale 1. Et donc, on a vérifié, conforté ce que l'on avait obtenu par la méthode graphique, et que l'on avait vérifié quand même, en vérifiant que le point 1, 1 que l'on avait graphiquement déterminé était bien à l'intersection de ces deux droites-là.